Bonjour à tous, bienvenue dans le champ de bataille. Pour preuve encore, c'est établi que j'ai réussi à tenir propre pendant environ 1 an. Là, c'est fini là. Alors vous avez certainement vu un short où je vous montrais des pièces de nitro et puis un speed fight. Ben c'est pour cette vidéo où on met le moteur dedans. Il ne démarrera pas mais on le met dedans. Et pour ce faire, ben, il a fallu pas mal bricoler. Donc évidemment j'ai commencé par démonter le moteur du Peugeot. Alors en soi il n'est pas mauvais, hein. Quand tu regardes, il y a une bivalve, il y a un faux carter mal aussi, un variateur mal aussi, un embrayage mal aussi. Malgré ce qu'en dit la cartouche, c'est un Yasuni R. Et on a un haut moteur mal aussi, 70 réplica. Mais si j'entreprends un swap avec un autre moteur, vous vous dites bien que c'est pas sans raison, c'est que ce moteur là, bah, ça vole pas très haut malgré tout. 180 à l'échappement et puis 130 à l'admission. C'est pas foufou, enfin bon voilà. 90 GPS sur route fermée bien sûr. Hein. Enfin voilà. Puis en plus il n'est pas aidé hein, de par son pilote parce que moi, on va dire que je vais un peu plus vite que lui pour faire les 0 à 100, surtout quand je monte sur le pèse-personne. Bon, j'ai envie de te dire avant d'entreprendre un swap. Alors déjà les swaps j'en avais jamais fait, enfin si j'en avais fait mais c'était avant on va dire. Dans le genre j'avais une Yamaha DT80 et puis j'avais récupéré un cadre de RD50 mais bon le moteur il montait en lieu et place, hein, c'était bidon quoi, il y avait juste une modif de pot d'échappement et basta. Donc la donnée critique je dirais que tu veux faire un swap, bon déjà tu as compris. La première problématique, ce sera le support moteur, puis après, il faudra raccorder l'allumage par rapport au... Enfin, accorder les faisceaux ensemble, disons. Mais bon, dimensionnellement parlant, les deux données critiques, pour moi, c'est axe moteur, axe d'amortisseur. Donc la distance là, du nouveau moteur, et de l'ancien, le Peugeot. Donc on a 10 cm de différence. Entre ces deux axes, le nitro est 10 cm plus court. Donc là, on a un deuxième souci, c'est que par rapport à l'axe et les supports moteurs d'origine, tu vois, on n'a pas beaucoup avant d'aller buter dans le cadre. Et là, si je peux m'exprimer ainsi, par rapport à l'axe moteur, sur nitro, le cylindre, on va dire qu'il est en porte-à-faux avant, c'est-à-dire avant l'axe. Mais bon, ça ce n'est qu'un des différents problèmes. Hein. Comme ici, on avait l'axe qui était ici, qui était beaucoup plus grand. J'ai dû le recouper aux dimensions. Mais bon, faisons. Regardons le plat de résistance. Voilà. Bon, j'ai mis qu'un axe parce que j'en avais qu'un, sinon tu penses bien que j'en aurais mis 2. Alors là, tu as l'accouplement du support d'origine, plus un Peugeot Eliseo. Voilà. Bon, là, c'est solide. Hein. Si tu regardes bien, c'est du fer plat, et puis il est rentré dans le machin là. Donc, on va dire dans le U, ou dans le L, ou dans le L inversé, comme tu veux. L'autre modification qu'il a fallu apporter, c'est ici. D'origine, tu vois, ça fait comme ça. Donc j'ai recoupé un petit peu parce que sinon le support il n'arrivait pas à être plat sur le moteur. Donc il y a ça comme modification. Il a fallu repercer plus gros ici pour pouvoir passer l'axe nitro. Attends, je te sors l'axe nitro. Voilà, c'est le gros machin là. Là, si tu veux, en origine, ça ne passe pas. Et là, voilà, on a repercé plus gros. Et maintenant, ça passe, tout simplement.
Donc là, ce que je vais faire, je vais installer mon support et puis je vais essayer de monter le moteur comme ça, mais à mon avis, il va y avoir du ratiboisage à faire. Bon, là, avec le support d'Eliseo en supplément, il faut bien dire qu'en longueur, on est à plus 17 cm. Mais bon, vu que le cylindre de nitro il est en porte-à-faux avant, bah, l'un dans l'autre. Bon, j'ai posé le moteur et voilà ce que ça donne sans roue. Bon, là, tu peux tout de suite voir que... Alors ne crains pas pour les fixations, hein, je t'en ai parlé. Là on est on est coincé dans les rebords. J'ai vu les pattes de fixation de chez Easy Boost qui vendent pour passer les Ludix avec un nitro. Ça fait peur, hein, ça se met en appui là-dessus, il y a des petites rondelles, c'est serré, c'est même pas coincé là-dedans. Donc ce montage là, j'ai plus confiance à mon montage hasardeux qu'à celui que propose Easy Boost pour... Bref. Là, tu vois bien, on a un petit souci, hein, c'est ce que je te disais, il va falloir faire du ratiboisage, parce que même pour sortir la bougie, là... quoique le moteur, il va être dans quelle position avec une roue? Attends, je monte une roue, puis on regarde. Bon, voilà ce que ça donne avec une roue. Alors effectivement, par rapport au garde-boue, on voit que c'est quand même bien reculé. Avant, on était dans le... Avant, on était... la roue, elle rentrait en arrière du garde-boue. Là, on en sort complètement, hein. Il n'y a pas à chier. Bon, bah là, comme je te disais, hein, tu vois tout de suite qu'il y a un petit... Attends. Quelle indignité. Donc, je te disais, là, tu vois tout de suite qu'il y a un petit problème avec la bougie. Je pense qu'on va aller... gentiment aller ratiboiser par là. Bon, j'ai mis l'amortisseur plus une réhausse d'amortisseur. Je te montre ça tout de suite. Alors voilà ce que ça donne. Toc, là c'est l'amortisseur entre guillemets géant. On est passé de 27 à 33. Plus une cale de 4. Et je sais pas si ça va être bien perceptible pour toi en vidéo, mais le moteur il a encore légèrement de guingois. Alors je sais pas si c'est une vérité absolue que le moteur doit être droit ou pas, mais regarde la bulle comment elle est. Voilà, c'est pas à l'horizontale du tout. Voilà. Donc il en manque encore. Alors j'avais fait là si je sollicite le pont, je remonte le truc, mais si tu veux, je suis bridé par le manque de longueur de l'ensemble amortisseur plus réhausse. Donc va falloir que je voie à mettre une réhausse supplémentaire en haut, plus 4, et on devrait avoir quelque chose de pas trop mal. Voilà, c'est tout. Bon, bah, comment dire, ça va, ça s'est bien passé, j'ai envie de dire. Le système, là, c'est bon, ça, je suis sûr que ça va pas bouger. Pour ici, je referai des cales, hein, tu comprends, je vais reprendre les trucs que j'ai découpés, enfin, voilà, quoi. C'est pas... En soi, c'est pas un problème, je te laisse apprécier
le ratiboisage. Peut-être qu'il faudra que je ratiboise un peu plus, vu que si je rallonge la bougie, elle se rapproche d'ici. Après, tu me diras, il y a l'histoire de la durée d'eau, mais je sais pas si tu vas bien voir. Au fond, non, tu vois pas. Tu vois pas. Non, tu vois pas. C'est pas grave. Mais il y a une... comment te dire? Ici, il y a une grosse ouverture pour passer la durite d'eau qui devra aller là-dedans. Donc c'est pas un souci non plus. Donc voilà. J'ai envie de dire ça, entre guillemets, c'était le plus facile, j'ai l'impression, parce que la prochaine étape, ce sera de raccorder électriquement le volant magnétique avec le restant du faisceau. Je sais encore pas si je vais garder le CDI Peugeot ou prendre un CDI MBK. Il va falloir que je sorte les schémas électriques et que j'étudie ça. Donc, en soi, je pense pas que ce soit très compliqué. Hein. J'ai déjà fait de l'implantation de faisceaux électriques. Bon, c'était le même modèle. Hein. C'était de la vieille chinoise des années 70. Il y avait une différence de génération, mais bon. Et juste 2-3 bricoles en soi, ça se fait. Hein. Ça se fait, c'est pas trop un souci. Mais bon, voilà, en attendant, si ça t'intéresse, si ça t'a plu, vas-y, fais pas ton raton. Abonne-toi, mets un like, mets un commentaire, je te répondrai. Et puis voilà, quoi, je te dis à la prochaine. Allez, ciao, bye bye.